Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire, non pas d'un, mais de deux rappeurs. Et aujourd'hui on va parler d'un des groupes de rap qui est entré dans la légende avec seulement 4 projets à leur actif. Bref, je parle bien sûr de PNL. De leur nom, Tariq dit Ademo et Nabil dit NOS. Andrieux, né respectivement le 26 décembre 1986 et le 25 avril 1989, grandissent au quartier des Tarterets à Corbeil, Essonne, où leur père, René Andrieux, pied noir d'origine corse, ancien braqueur, ayant purgé 8 ans de prison, à la maison centrale de Poissy, et une figure importante du quartier. Il les élève voilà, en l'absence de leur mère. D'origine algérienne, ils ont un petit frère nommé Yanis. Après avoir fondé en 1994 ou 94, si je me trompe pas, voilà, j'espère que j'ai bon, une association d'aide aux jeunes en difficulté, en Tarteret 2000, qui entretient rapidement une relation clientéliste avec le futur maire de la ville, Serge Dassault. René Andrieux arrêté pour détention avec deux collègues de plusieurs kilos de cannabis en 1995 et condamné à nouveau, même s'il trouve rapidement une place d'éducateur spécialisé et que Dassault est réélu, les heures se multiplient dans les quartiers entre les soutiens du maire d'Andrieux et exfiltré vers la Corrèze avec ses enfants. Il s'installe à Brive-la-Gaillarde, où les deux frères passent leur adolescence. Ils ne reviendront en région parisienne qu'après leur bac, chez leur grand-mère à Ivry-sur-Seine, à la cité Gagarine. Voilà, puis de nouveau avec leur père à Corbeil. Bref, il faut savoir que Nabil a étudié donc au lycée Danton à Brive-la-Gaillarde, en filière STG spécialisée mercatique, commerce et management, bref, tout en jouant à cette époque au foot à l'ESA Brive. Il effectue ensuite 4 ans d'études, de commerce à l'IUT de Ville d'Avray, université donc de Paris Nanterre, qui interrompt faute de moyens financiers. Quant à Tariq, il passe un BEP électrotechnique au collège de Brive-la-Gaillarde, puis étudie au lycée René Cassin de Tulle, une ville voisine, avant de travailler à la SNCF. Oui, il a travaillé à la SNCF une fois son bac en poche. Au lycée, donc, il fréquente des amateurs de hip-hop influencés par Psychiatre de la Rime ou Cynic, et bien d'autres. Bref, donc, il rappe lui-même à partir de 15 ans. Les deux frères deviennent également dealers, voilà, participant à des go-fast entre la France et l'Espagne. Tariq passe par Fleury, Mérogie, voilà, bref, on va pas se mentir, c'est quand même pas mal de petits problèmes sur pas mal de choses. Alors, les deux frères, donc, ils évoluent d'abord en solo, totalement en solo. Tariq sort sa première mixtape, Le Son des Halls, volume 1, en 2008, il contient 18 titres, donc on va en parler bien sûr. Donc des feats comme Farah, Indécis, Dassault, Moraki, RKM, NOS, son frangin, logique, Scar Logan, Il Ninas, Spike, La Pioche, Meda, Al Peko, Katana, Kevin Ramos, Delave, Chat et Rimka. Je déconne vraiment pas, Rimka est dans le premier projet. Que dire de plus? Bref, donc le projet contient des titres comme ça, voilà, bienvenue et mets-toi bien. Le projet est spécial, hein, il y a des bons sons comme des mauvais sons, voilà, on voit là-dessus que c'est un peu mal géré au niveau de la voix, voilà, au niveau des mix, etc. Mais franchement, pour un premier projet, c'est pas mal, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, dans l'ensemble, c'est bien, mais c'est pas le meilleur projet. Le projet est disponible sur YouTube, pour ceux qui veulent aller checker. Le deuxième volume sort en 2011, il contient 20 titres et des feats comme Farceur, Spike La Pioche, encore une fois, Samea, Delavé Chat, Ilenas, Zizani, RKM plutôt, et encore une fois NOS, Injection Sonore, Accaparé, et McGregor. Il contient des titres comme Du Chiffre, Toujours dans le bail et À mon signal.
Le projet est largement meilleur que l'ancien, là il mérite clairement plus d'éloges là-dessus, on va pas se mentir. Bref, il maîtrise déjà beaucoup plus le vocodeur et franchement, il y a pas mal de pépites là-dessus. Bref, donc après tout ça, il purge ensuite 3 ans et 6 mois révoqués d'incarcération à Fleury-Mérogis pour trafic de stupéfiants. Bref, quant à son frère Nabil, eh bien lui, c'est un peu différent sur pas mal de choses. Bref, donc, il sort un EP de 3 titres en 2007 du nom de Déterter Musique. Voilà. Bref, aucun featuring. Et des titres comme Altesse, Dealer, Qui je suis et As. Ou As. Ou S. Voilà. Bref, ensuite, il entame son projet. 365 jours pour percer en novembre 2011, plus tard donc compilé en mixtape sous le nom de Calmement. Donc voilà, il utilise également le pseudonyme de la diff. Le projet Calmement contient 6 titres, un seul featuring avec RKM et des titres comme La diff, Du flair et Ni avant ni après. Le projet est dispo sur SoundCloud et sincèrement le projet est excellent, perso j'ai assez bien aimé le projet. Par contre le P j'ai pas vraiment su le trouver, je tiens à le préciser. Bref, donc quand on écoute un petit peu les deux frères, on marque vite une chose, la différence, l'un est plus fort que l'autre sur certains points, et c'est pas vraiment le même délire sur pas mal de choses niveau musical, mais par contre, je pense que le projet PNL était déjà là depuis pas mal de temps, il était déjà en place depuis pas mal de temps, et surtout, on a pu voir devant nos yeux, surtout avec le clip J'oublie pas du rappeur Espion, on remarque que NOS porte un t-shirt avec le logo PNL. Je déconne vraiment pas, il y avait déjà le logo PNL à l'ancienne, mon pote, quand il rappait en solo. Bref, donc après avoir fourni tous les deux, eh bien, 2 projets solo, ouais, quand on compte, ça fait 2, voilà. Bref, donc ils disparaissent, pas totalement, mais sont pas non plus très très présents, voilà, là-dessus. Même si on les retrouve en fait avec des personnes comme Gizmo, aussi. Oui, Gizmo a fit avec pas mal de personnes et dont eux. Bref, donc l'un comme l'autre, eh bien là-dessus, voilà, avec Gizmo. Donc en séparé, NOS, il va se retrouver aussi sur Skyrock. Et il y a un moment qui deviendra un peu culte, je pense, ce qui vont devenir, ce qui va devenir à ce niveau-là. Et en plus, sachant en plus ce qu'ils vont devenir, c'est un peu marrant quelque part. On retire clairement le micro à NOS, voilà, et si seulement, il savait, voilà, dans quel hype, quelques années plus tard, eh bien, il serait, eh bien, voilà. Bref, alors, c'était clairement un peu chaud là-dessus. Dans tous les cas, on va pas se mentir, même s'ils sont pas trop mauvais, c'était pas ouf non plus à cette époque-là, et c'était du vu et revu leur rap, sauf qu'ils vont taper un move, disparaître petit à petit, complètement et revenir plus fort les uns, les deux. Voilà, les gars, à mon avis, ils ont été dans la salle de l'esprit du temps de Dragon Ball et ils se sont transformés en une machine hardcore, l'un comme l'autre. 2014, les deux frères unissent enfin leurs forces pour ne plus être NOS. Et voilà, NOS c'est donc Ademo, tu connais, voilà. Et donc, ils deviennent AE2 PNL. Et sortent leur premier clip du nom de Le Différent, faisant partie de leur premier projet, premier mixtape d'ailleurs, du nom de Que la Famille. Sorti en 2015, un projet de 12 titres et des feats comme Ilinas, Espion, RKM, Ken Y et Enderty Day. Oui, ils ont bel et bien des feats à leur actif avec le groupe, mais qu'avec leurs gars, des gens avec qui ils avaient déjà collaboré en solo. Voilà, et il contient des titres aussi comme Je vis, Je visais, Je comprends pas et Simba. Simba qui sera pas mal tourné là-dessus.
Que la famille et... Enfin, Simba tournera pas mal. Voilà, même encore à l'heure actuelle, il est quand même pas mal tourné à ce niveau-là. Bref, donc que la famille est saluée par la presse spécialisée et la mixtape sera certifiée disque d'or, enfin disque de platine plutôt, en juin 2020, soit un peu plus de 5 ans après la sortie du projet. Et vraiment bon, voilà, le projet est vraiment très très bon, mais c'est pas encore le style que l'on connaît. Pas grave, vraiment pas grave, franchement le projet est excellent comparé au projet précédent en solo qu'ils avaient fait. Après cette mixtape, eh bien, nous sommes toujours en 2015 et là, on va enchaîner un run, mais vraiment un run de classiques de leur part avec les 3 prochains albums que l'on va parler. Aujourd'hui, ils sont considérés comme des classiques de rap français de l'ère 2010 à 2020. Et le 8 mai 2015, ils sortent le clip de Plus que Tony, que Sosa. Premier extrait de leur album, premier album, Le Monde Chico. Le groupe se fait petit à petit une réputation et connaît un mois plus tard le succès avec le morceau Le Monde ou Rien. Personnellement, c'est avec ce morceau-là que j'ai connu PNL et à partir de là, j'ai commencé à tout bouffer. C'était exceptionnel, les gars, excellent dans tous les cas. Voilà, en 2015, tout le monde s'est mangé cette vague PNL. Sorti le 12 juin 2015, dont une partie du clip est tournée. Donc à Scampia, c'est un quartier populaire de la banlieue de Naples en Italie. Il s'agit du deuxième extrait de leur album et donc le Monde Chico, du Monde Chico. La réussite de ce morceau donnera aux autres clips une nouvelle exposition, leur permettant à tous de dépasser le million de vues. La vidéo cumule plus de 144 millions de vues sur YouTube le 20 juin 2024, bref, on va pas se mentir, c'est clairement un hit de fou. Le titre devient un slogan politique lors des manifestations contre la loi du travail ou de Nuit debout. Le journal Les Inrocks décrit le groupe comme étant l'attente numéro 1 dans le paysage du rap français. En juillet, le webzine l'ABCR, l'ABC du son, voilà, consacre même une émission complète au phénomène PNL. Le 31 juillet 2015, il publie le clip Je suis PNL, troisième extrait de leur album Le Monde Chico, et donc le 18 décembre 2015, eh bien, ils sortent le clip Dans ta rue, quatrième extrait de leur album, et annonce que l'album Le Monde Chico sort le 30 octobre. Et donc le 23 octobre 2015, soit une semaine avant la sortie de l'album Le Monde Chico, le groupe sort le clip Oh là là, tourné en Islande, qui atteindra 3 millions de vues en une semaine. Sur YouTube, l'album donc Le Monde Chico contient 17 titres et des feats comme RKM, Quand Y, Espion, Timoa, F430 et Ilinas. A noter que ce sera les derniers feats du groupe PNL à leur actif actuellement. Peut-être que plus tard ils en feront, j'en sais rien, mais actuellement ils en font plus. Bref, donc ils contiennent des titres comme sur Paname, Mexico et que la MIF. Voilà, lors de leur Planète Rap sur Skyrock du 16 au 20 novembre 2015, ils décorent chaque jour le studio d'une ambiance particulière. Exemple, bien Scarface, Dragon Ball, La Jungle, etc. C'est un carnage. Tout le monde est choqué de ouf à ce moment-là de voir ça. Et petite particularité, ils envoient un singe capucin pour les représenter, ce qui amuse leurs fans sur les réseaux sociaux. En effet, PNL maintiennent le mystère en n'accordant aucune interview. Ce fait rare renforce le mythe créant autour d'eux et les sert indéniablement. Bref, Le Monde Chico se classe directement en première place des ventes sur iTunes dès la sortie de leur album, et second tout, donc support confondu. Voilà, et donc en France, une semaine après la sortie, l'album est vendu à 15 818 exemplaires. Le 1er janvier 2016, ils sortent le clip Tempête. En mars 2016, soit 5 mois après leur album, Le Monde Chico est certifié disque d'or. L'album est aujourd'hui triple disque de platine, avec 300 000 exemplaires vendus. Le 16 mars 2016, soit 5 mois après la sortie de leur album Le Monde Chico, le groupe sort le clip La Vie est Belle, tourné en Namibie. Alors il faut savoir qu'avec eux, on voyage beaucoup, ça je tiens quand même tout de suite à préciser. Bref, donc suivi le 15 avril du clip Da,
dans lequel le groupe exhibe donc son disque d'or, et donc le titre cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube après une semaine, voilà, et donc fin mai, ils sortent le clip Chiki Chiki tourné au Japon, mais le clip est malheureusement supprimé moins d'un mois après la mise en ligne. Voilà, aujourd'hui, je suis certain qu'il dépasserait les millions, vraiment, le son est excellent. Bref, donc, pour des raisons de droit d'auteur, mais trouvable facilement sur YouTube, il faut quand même le savoir, c'est quand même dommage, ils ont supprimé. Je trouve l'un des meilleurs clips de PNL, vraiment ce son il est excellent dans tous les sens du terme. Le 16 juin 2016, les deux frères accordent une interview, non filmée, je tiens quand même à préciser, non pas un journal français, non pas un média français, mais un journal américain du nom de The Fighter. Le 15 juillet donc 2016, il dévoile le clip Je suis PNL, enfin QLF plutôt, Je suis PNL est déjà sorti, Je suis QLF. Fin août, ils annoncent donc la date de sortie de l'album Dans la légende, le 15 septembre 2016. Soit la veille de la sortie de l'album Dans la légende, ils sortent le clip Naha, lequel ils accumulent 48 millions de vues en un mois sur YouTube. Le lendemain, 16 septembre, et sort donc l'album Dans la légende qui est décliné en deux versions, orange et rose, excusez-moi. Chacune donc comprend un titre complémentaire, donc supplémentaire et différent en l'espace d'une semaine. Dans la légende est certifié disque d'or avec plus de 78 000 exemplaires vendus en une semaine, en France, je tiens quand même à préciser. Bref, en Belgique, ça a pété aussi. En Suisse, j'imagine que ça a pété, mais en tout cas en Belgique, je sais que ça a explosé aussi. Début octobre, l'album devient disque de platine avec plus de 100 000 ventes pour donc le projet Dans la légende. Il contient 18 titres, aucun feat et des titres comme Mira, Bambina et Cramé. Le 4 novembre 2016, ils sortent le clip Onizuka, visionné plus de, attention, 400 000 fois durant la première heure suivant sa sortie. C'est énorme. En décembre, l'album devient triple disque de platine, en passant le cap des 300 000 ventes, et donc le 10 février 2017, ils sortent le clip Béné, visionné plus de 3200 fois, voilà, 3200 fois, c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Bref, en une journée. Et encore, je crois que le 3000 est encore, je pense qu'ils ont même fait plus. Mais bon, PNL innove d'ailleurs avec le clip Béné via une campagne de communication qui leur permet de toucher son public via les téléphones. Le clip est suivi d'une annonce des concerts du groupe à Paris, à Coratella Arena, Lyon, Marseille, Toulouse, Nantes et Lille en mai et juin 2017. Ils sont également annoncés au programme d'un des plus grands festivals, les gars, des États-Unis, et là je déconne pas, voire même du monde, Coachella. Là ils ont tout gagné, vraiment. En Californie pour l'édition donc de l'année 2017. Cependant, le groupe est contraint d'annuler le concert du 16 avril 2017 car Tariq est interdit d'entrer aux États-Unis à cause de son casier judiciaire. Voilà. Bref, Nabil, ayant un casier moins chargé que son frère Tariq, a pu rentrer et tenter de négocier donc la venue de ce dernier. Et voilà. Ça va pas marcher, je pense. Ça c'est dommage. Bref, en mai 2017, soit 7 mois après la sortie de l'album, est certifié disque de diamant et donc atteignant le cap des 500 000 ventes, performance rare. D'autant plus que le projet a été réalisé en indépendance, sans maison de disque, en guise de soutien. Demo et NOS sont d'ailleurs les premiers artistes et à ce jour le seul groupe à avoir obtenu une certification en indépendance. Le clip Jusqu'au dernier gramme, sorti le 7 juillet 2017, conclut ce long métrage en 4 parties. Le 15 juin 2018, après plusieurs mois d'absence des réseaux sociaux et quasi un an sans sortir de clip, PNL poste un teasing sur les réseaux sociaux annonçant un retour. 4 jours plus tard, il poste une nouvelle image annonçant la sortie d'un nouveau clip le vendredi 22 juin. Et donc le 22 juin, ils dévoilent sur leur chaîne YouTube et sur les sites de streaming musical le clip à l'ammoniaque.
Tourné en Afrique du Sud, en seulement 48 heures, le clip est visionné plus de 8 millions de fois. Je déconne pas. Voilà, 8 millions de fois. Vous pouvez pas imaginer pour un clip français à quel point c'est un truc de fou. Bref, deux fois donc, et donc le 10 août 2018, voilà, PNL publie un nouveau titre du nom donc de 91S, non clippé d'ailleurs, en référence à l'Essonne, leur département d'origine, et donc à la période des années 90, 1990 ou 1990. Plutôt festif avec des sonorités funk, ils deviennent immédiatement numéro 1 sur toutes les plateformes de streaming. Après de nombreux mois d'attente, le 22 mars 2019, les deux frères font un live sur YouTube de plusieurs heures qui annonce finalement le clip ODD, sorti le même jour et donc tourné en partie à la Tour Eiffel, voire sur en fait Tour Eiffel. C'est un truc de fou, là aussi, vous pouvez pas vous imaginer, c'est même les premiers à avoir tourné sur la Tour Eiffel, voilà, à partir de là ça a fait fantasmer tout le monde. En 48 heures, le clip accumule plus de 12 millions de vues et bat le record du son le plus streamé en 24 heures sur 10 heures et devient également le premier morceau de rap français à atteindre le top 30 mondial sur les plateformes telles que Spotify en 24 heures devant les groupes The Beatles, Queen, Coldplay. Avec 19 millions d'écoutes cumulées en une semaine, le clip comptabilise 25 millions de vues, signant le record du clip francophone le plus vu sur une semaine. Le groupe annonce la fin du clip, donc à la fin du clip, la sortie de leur nouvel album Deux Frères. Le 5 avril 2019, le lendemain de la sortie de l'album, ils font une apparition improvisée en haut d'un bus sur les Champs-Élysées. Donc voilà. Et parlons un peu là-dessus du projet, il faut en parler bien sûr. Bref donc, le projet de Frères, c'est un album de 22 titres, aucun featuring, et des titres comme Autre Monde, Celsius, Shenmue et Capuche. Le 8 avril, soit 3 jours après la sortie de l'album, Deux Frères s'écoule déjà plus de 74 000 exemplaires et est certifié disque d'or avant même la fin de sa première semaine d'exploitation. PNL annonce que Deux Frères donc est disque de platine, voilà, disque de platine, et cumule plus de 100 000 exemplaires vendus dans le même temps. PNL atteint la barre des milliards de vues sur YouTube, voilà, c'est quand même beaucoup. Par la suite, l'album devient en France l'album le plus streamé en 24 heures, ainsi qu'en une semaine sur Spotify. Ils ouvrent ensuite une boutique éphémère le 25 et 26 mai, et font une apparition au défilé Off-White de la Fashion Week à Paris, où ils se font remarquer notamment en consommant des substances pas très légales, voilà, la fumette au premier rang. Au niveau musical, donc ils sortent le clip du morceau Deux Frères le 3 mai. À la mi-mai, voilà, l'album devient double disque de platine en passant le cap de 200 000 exemplaires vendus, et il dévoile ensuite le single Mougli 2 d'Ademo le 5 juin et rajoute 4 titres à l'album Deux Frères le 28 juin, et donc le 19 juillet ils sortent le titre Taïa en l'honneur de la victoire de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Et donc le 2 août, il dévoile le clip Blanca tourné en Jamaïque à la mi-août. L'album devient triple disque de platine, plus de 300 000 ventes fin novembre. Ils annoncent la sortie de leurs trois albums, Le Monde Chico dans la légende et Deux Frères en version vinyle, dont la publication est prévue pour le 6 décembre. Quelques jours plus tard, le groupe lance un live sur sa chaîne YouTube, comme ils avaient fait pour la sortie du clip ODD, pour annoncer donc la tournée en 2020 à travers l'Hexagone, et ils se produiront notamment à la Corotel Arena, mais aussi à Lyon, Nice, à Nantes, Toulouse et à Lille, et à Esch-sur-Alzette au Luxembourg, et à Dijon, Strasbourg, à Nîmes fin décembre. L'album passe aussi le cap des 400 000 plutôt exemplaires vendus. Bref, à partir de là, on passe en janvier 2020, et là ça va être un peu hardcore quand même sur pas mal de choses. Ils vont être là, mais plus vraiment en musique, mais ça on va en parler.
Bref, en janvier 2020, le clip ODD est nommé dans la catégorie meilleure création audiovisuelle aux victoires de la musique. Le clip remporte le prix de la cérémonie. Le 14 avril 2020, le groupe annonce le report de sa tournée en février 2021 en raison de la pandémie du Covid-19. On s'en souvient tous, voilà, c'était pas le meilleur moment au monde, mais on s'en souvient. Empêchant les festivals de musique de reprendre, en France, début juillet 2020, le groupe s'associe avec la plateforme de streaming Netflix pour diffuser la tournée de leur album dans la légende. Le 15 août 2020, l'album Deux Frères passe le cap des 500 000 ventes et est certifié disque de diamant, le deuxième de leur carrière du groupe. Voilà. Après celui-ci dans la légende, en Belgique, eh bien, est aussi certifié disque d'or. Ça, c'est quand même plutôt cool. En septembre 2020. Bref, après tout ça, Ademo est arrêté et placé en garde à vue, donc en fameux septembre 2020, voilà, en garde à vue par la police de Paris pour usage de stupéfiants, outrage et rébellion. Son arrestation est vivement relayée sur les réseaux sociaux. Dans les médias, le rappeur sera jugé en janvier 2021. Le jugement, qui devait avoir lieu donc le 27 janvier 2021, est finalement reporté au 14 avril dans la même année. Il encourt 2 mois de surveillance avec bracelet électronique, de 5 mois de prison avec sursis, ainsi qu'une amende de 1000 €. Le rappeur est finalement relaxé lors de la décision du tribunal le 5 mai à la mi-décembre 2020. PNL passe la barre des 2 millions d'albums vendus. Bref, on passe en 2021. Le 8 janvier 2021, le groupe annonce une nouvelle fois le report de sa tournée à septembre 2021 en raison de la pandémie, encore une fois, Covid-19. En avril 2021, soit 2 ans après la sortie de l'album Deux Frères, soit quand même pas mal de temps, bref, totalise plus de 800 millions de streams sur Spotify, et il s'agit du projet rap francophone le plus streamé de l'histoire de la plateforme. Au total, le groupe cumule plus de 2 milliards de streams sur la plateforme, les classant donc à la seconde place derrière Jul, les artistes urbains francophones les plus streamés de l'histoire de la plateforme. Le 7 juillet 2021, le groupe annonce une nouvelle fois le report de sa tournée à mai-juin 2022. Et finalement, la tournée a lieu. Voilà, ça je tiens quand même à préciser. Finalement, donc, la tournée débute le 4 mai 2022 au Zénith de Lille, après 2 ans d'attente des fans. Vous imaginez pas à quel point c'était hardcore pour tout le monde. Tout le monde pensait que ça allait être annulé. Ça va, finalement, la tournée a eu lieu. Le Covid, on n'en parle plus. On lui fait un gros dos d'honneur et on continue notre vie. Le 7 décembre 2023, dans la soirée, le groupe PNL partage une vidéo sur les réseaux sociaux dans lequel apparaissent des images de la guerre entre Israël et le Hamas. À la fin de cette dernière est annoncée la sortie du single Gaza pour vendredi soir minuit, et donc ils font ainsi leur retour en musique après 56 mois d'absence. Les deux frères ont interpellé le président de la République français Emmanuel Macron concernant les ripostes israéliennes à la suite d'une attaque du Hamas du 7 octobre 2023. Bref, donc ils pointent du doigt le silence du gouvernement français et dénoncent des massacres des civils innocents. Ademo écrit sur Instagram: à Gaza des gens meurent par milliers, et au moment où il faut le dire, les dirigeants de notre beau pays jouent tristement les autruches. Niveau musique, mis à part Gaza, on sait que ils travaillent actuellement sur de la musique, de ce qu'on a pu comprendre. Déjà, ils étaient en Italie, voilà, si j'ai bien compris, d'après pas mal de médias, et Ademo a été vu avec son équipe de beatmakers. Donc ça présage du bon, ce genre d'infos, date quand même de 2024, donc j'imagine que potentiellement un nouveau projet viendrait vers fin d'année ou le début d'année 2025. Donc voilà, on attend. À voir, perso, j'ai hâte d'écouter et peur un petit peu en même temps, car les mecs ont quand même sorti 3 classiques de rap français, on va pas se mentir là-dessus, et rares sont ceux qui arrivent à sortir 3 classiques en les enchaînant. Perso, je suis confiant et j'ai hâte de voir un petit peu la suite de leur carrière. Parce que c'est quand même un groupe avec lequel j'ai un peu fait ma vie d'adolescent sur pas mal de petits trucs.
et mon début de vie d'adulte, voilà. Donc clairement, enfin plutôt ma fin d'adolescence et début de vie d'adulte. Personnellement, j'apprécie énormément PNL, j'aime bien leur musique. C'est vrai quand même que on peut remarquer qu'il y a eu une grosse transformation par rapport à leur début. Le début, c'était catastrophique. Personne pouvait parier sur eux. Personne n'a parié sur eux. Vraiment, mis à part quelques gars comme Gizmo, Rimka, et ces gars, lui, bref, j'imagine qu'il y a aussi des feats perdus, sûrement avec des grosses têtes aujourd'hui du rap français, mais clairement, je pense que personne a misé vraiment 15 balles ou même 100 balles sur eux, parce que ils étaient pas très très forts. Voilà, ils avaient pas vraiment grand chose pour eux. Et clairement, comme quoi, même les gens sur lesquels on parie peut-être le moins parfois, réussissent à tout dégommer et à être au top des tops dans le rap français, vraiment dans la musique en général. Voilà, parfois, eh bien, c'est pas parce que les gens foirent 2-3 petits trucs que on peut pas revenir au top du top. Bref, clairement, PNL, aujourd'hui, ils ont fait 3 classiques, les gars, 3 classiques du rap français, et clairement je pèse mes mots. On peut les mettre donc durant cette génération 2010 à 2020, on peut les mettre vraiment à côté de Caris avec Or Noir 1 et 2, avec SCH, avec A7, Niska Commando, même tarif, je le mets dans les classiques, vraiment excellent Commando. Voilà, il y en a encore d'autres, Umla Umla et une main lave l'autre, qui était excellent aussi, de Alpha One, vraiment excellent, c'est un classique de rap français. Mais clairement PNL ont sorti 3 classiques d'un coup, voilà, et clairement respect à eux, et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu le futur. Je pense aujourd'hui qu'ils sont pas très sereins à sortir un projet, sachant en plus qu'ils ont été considérés comme des mecs qui ont sorti 3 classiques. Je pense que ça leur fait peur, à mon avis le retour leur fait peur, mais clairement j'ai hâte et je suis confiant. Voilà, c'est la fin de l'histoire de PNL. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.